Bonjour les amis de Grimoire des artistes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce mardi 27 avril. Et nous allons aussi en profiter pour faire un petit tirage avec la pleine lune en Scorpion. Alors on va commencer avec le petit oracle de la création. Et nous avons l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses passions. C'est le plus important. Je trouve ça très beau. Alors ici, voilà, nous sommes en pleine lune d'un Scorpion qui nous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Alors je vais prendre le petit livret qui accompagne cette carte. Alors, qu'il nous dit? Si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car la pleine lune et les scorpions sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie. Vous possédez à vous tout ce qu'il vous faut pour attirer le résultat désiré. Soyez théâtral, mieux vaut exploser que tout garder en soi. Il est temps de passer une vie de peur à une vie de plaisir. Vous avez raison d'être suspicieux. La rancune est toxique. Lâchez prise. C'est la fin d'une dispute. Voilà. Donc, le petit conseil de la pleine lune en Scorpion. Je vais la mettre là. Alors, je vais utiliser mon tarot le diamant noir que j'ai ressorti déjà choisi. Alors, ici, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la puissance, c'est le coup de cœur, c'est aussi la jeunesse, l'insouciance, la timidité dans les sentiments, voilà, donc c'est aussi quelque chose de nouveau qui vient et c'est très bien comme ça, voilà. Peut-être que justement, il a ces désirs qui sont un petit peu exacerbés et qui n'osent pas en parler. Voilà. Alors, on va un petit peu voir comment on peut gérer un petit peu mieux les énergies du valet de coupe. Ce sont les sentiments. Avec cette pleine lune, c'est vrai que les sentiments sont très forts, sont puissants. Et ici, nous avons la reine de denier à l'envers. La reine de denier à l'envers, on est un peu dans une position inconfortable, hein, donc hein, ça nous dit bien ce que ça veut dire. Donc on est dans une situation où on ne se sent pas vraiment son aise, on ne se sent pas très bien à sa place non plus, on ne sait pas trop bien comment faire. Et quand on nous dit d'abandonner la négativité, mais je dirais aussi essayer de lâcher prise, quoi. Alors ici. Bah oui, le 4 de coupe à l'envers, voilà, il n'y a pas de sécurité dans les émotions, il n'y a pas de sûreté, voilà. C'est comme si quelque part il y avait des doutes concernant la relation, concernant une personne très proche, voilà, la famille, amis, donc on ne se sent pas sûr. Et ici aussi avec la force à l'envers, on ne maîtrise pas sa force, on ne maîtrise pas sa volonté.
ni le courage non plus. Le courage nous fait défaut et c'est comme si on n'avait pas envie de faire des efforts ce mardi parce qu'on trouve que la situation est compliquée, on trouve que le problème à résoudre est compliqué et qu'on n'a pas tellement envie de creuser la tête hein, pour le moment. Et bon, ici avec le sac de données à l'envers aussi, voilà, c'est aussi on a de mode, on attend, on est dans l'attente, dans l'expectative de quelque chose et je dirais bien, mais comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon profit, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mes rentrées financières, améliorer mon confort, mon quotidien, donc voilà. Ben ici, avec le valet de bateau, il nous dit, il est quand même motivé, nous avons ici deux valets, ils sont de la jeunesse, ils sont de la nouveauté, c'est un élan qui vient avec le valet, donc il y a ici l'intérêt, la motivation qui fait qu'on a envie de quand même que les choses bougent. Et ici, avec la justice, ben voilà, on a envie de trancher pour rééquilibrer un peu tout ça. On a envie de remettre un peu les choses en ordre. Voilà, que la balance soit bien équilibrée, soit bien juste, voilà. C'était aussi avoir le sens des responsabilités et savoir regarder droit devant. Ça, c'est ça aussi. Voilà. Ici, le sac d'épée, ben, c'est virulent, hein? C'est la dispute, c'est la discussion, c'est une espèce d'agressivité verbale, on se prend la tête, voilà, on est un peu, on n'est pas très bien là. Hein? Et pourtant ici, avec l'as de coupe, ben, c'est une histoire d'amour qui commence, l'élan du cœur, c'est une histoire sentimentale, une histoire familiale, c'est un nouveau départ qui a, donc peut-être que cela vous fait peut-être peur, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec une certaine personne, donc je vais un petit peu recouvrir pour voir un petit peu, ben, deux fois le jugement, hein. Ah non, pardon. On a un jugement ici sur le cadre de coupe à l'envers, donc pour moi il y a quand même quelque part une bonne nouvelle, c'est un nouvel élan, c'est la renaissance, peut-être que s'il y a eu une dispute dans un couple ou dans une famille ou quelque chose comme ça, mais malgré tout on essaye quand même de se rabibocher, voilà, de se remettre, hein, voilà, parce qu'on n'a pas envie de rester éloigné, on n'a pas envie de rester sur un malentendu, voilà, voilà. Ça prend des proportions dantesques alors que ça part de presque rien. Et ici la température à l'envers, ben, sur la force à l'envers, ben voilà, il n'y a pas de... On n'arrive pas à tempérer les choses, on reste sur le qui-vive, on reste sur le nerf. Et on n'arrive pas à se calmer quelque part, ni physiquement, ni mentalement, c'est vraiment un feu qui demande qu'à jaillir, hein, c'est vraiment, c'est lourd, hein, pour ce moment, hein, c'est lourd. Allez, encore deux cartes, hein, celle-là, voilà. Ah, mais décidément, c'est tout à l'envers. Elle a dit de donner sur le sac de donner à l'envers, et ici la mère de coupe, voilà. On n'est pas sûr de ce que... Moi j'ai l'impression que il y a une personne, une mère, une amie, voilà, qui est vraiment quelqu'un de très protecteur, de très aimant, qui est profondément blessé, et peut-être qu'on a eu des mots avec cette personne-là et ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être même côté masculin, voilà. Donc pour moi c'est une personne qui était vraiment très proche, très maternelle, très bienveillante et qui
qui est fortement déçu, que peut-être que vous avez eu des mots, voilà, peut-être que le mot a dépassé les pensées et que, voilà, quelque part, ça chagrine très fort, c'est dommage, c'est dommage. Et ici, le dit de donner à l'envers, ben oui, on est vraiment... Pour moi, je me demande si cette dispute et cette distance qu'il y a là, ce n'est pas une question d'argent, finalement. Que ça... C'est comme si on faisait passer l'argent avant l'amour, voilà, voilà, c'est dommage, je trouve ça dommage. Je vais encore les recouvrir parce que je n'aime pas de le voir comme ça. Alors ici, ben, la prêtresse, voilà, la prêtresse, ben, c'est les secrets. C'est le savoir avec sagesse aussi. C'est aussi beaucoup dans le spirituel, surtout plus dans le spirituel que dans le physique. Voilà, c'est la grande prêtresse, c'est vraiment la personne qui est... comment je vais dire ça, qui est là, qui est assise, qui observe, qui écoute surtout, mais qui n'a pas envie d'être dérangée plus que ça, qui aime bien rester dans son coin, dans ses retranchements, je veux dire, parce qu'elle a autre chose à faire finalement. Elle a besoin de rester là et de veiller sur son savoir, sur ses connaissances, et ici sur la grande prêtresse, ici c'est un peu, c'est comme si elle observait la Terre, voilà, c'est le cosmos, moi ça me fait pas penser au cosmos, et ici avec l'ermite, mais peut-être qu'on a besoin de prendre du recul et de s'isoler un petit peu par rapport à tout ça, parce que voilà, vous avez besoin de voir clair. Donc là, je suis sûre qu'avec cette carte-là, voilà, c'est pas plus forte image que ça. Voilà, on a besoin de voir clair dans cette situation qui est chaotique. C'est vraiment ça, qui est chaotique. Et pourtant, il y a quand même du beau vouloir et en même temps, ben, on ne sait pas trop quoi. Hein, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi penser. Et c'est dommage. Alors, plutôt que de chercher le dispute, plutôt que de chercher les affrontements, mais vaut mieux prendre du recul et réfléchir et laisser passer un peu cette ambiance lourde comme ça. Voilà. Et bien, on est en recherche d'équilibre, hein? On est en recherche d'équilibre. Voilà, même que la justice, hein, c'est la recherche d'équilibre avec, voilà, c'est vraiment ça, on recherche l'équilibre et on essaye de faire au mieux. On ne sait pas très bien comment on va y arriver. On réfléchit. C'est ça aussi la grande prêtresse, elle étudie la situation. Elle étudie comment aborder la chose. Elle observe et elle étudie. Elle réfléchit. Elle est là elle est vraiment totalement inactive, la grande prêtresse. Elle est inactive physiquement, mais pas mentalement, pas du tout. Donc voilà, elle étudie quelles sont les perspectives pour la situation, tout ça. Donc, et ici, là, avec le serpent, ben, nous avons l'énergie, voilà, ça nous prend de l'énergie et la fertilité. Donc, je ne sais pas si vous voyez la symbolique, mais deux fois la tortue, mais pas la même signification. Donc, pour moi, je pense que l'énergie qui est là avec le serpent, ben, c'est une bonne énergie, à condition qu'elle soit utilisée à bon escient. Hein. Et ici, là, la fertilité, ben, c'est aussi le projet qui, au final, quand il sera abouti, ben, sera porteur de bonnes choses. Hein. Donc voilà, il faut croire, il faut y croire, mettre les choses
qu'on peut pour aboutir. Pour certaines personnes, ça peut parler aussi de sexualité dans le sens où c'est peut-être le moment pour se faire un petit bout de chou, voilà. Ah, voilà, s'il y a des idées dans l'air, bah pourquoi pas. Hein, pourquoi pas, ce petit bout de chou. Voilà, peut-être que certaines d'entre vous ont envie de faire un petit bébé, et puis voilà, donc ce serait peut-être le moment, là. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, on va tirer une dernière carte. Quel jeu, dites donc, quel jeu. Elle promet cette lune, hein. Elle promet. Quand elle dit d'abandonner la négativité, ben, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. Regardez-moi ça. On s'imagine qu'on est dans la capacité d'aller de l'avant, de faire quelque chose, voilà, on se sent incapable de bouger tout simplement. Alors que si on réfléchit, si on commence tout doucement à lâcher prise, à se débloquer, eh ben alors on arrive vers le pouvoir. Pouvoir, c'est agir. Voilà. Donc, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, une belle énergie, là. Le rouge est une belle énergie, et le blanc, ben, c'est la pureté. Donc, le bleu, c'est céleste. Voilà, on est quand même protégé quelque part. Donc, voilà, ne pensez pas que vous êtes dans la capacité complète, sauf si bien entendu votre état physique ne permet pas du tout, mais sinon, c'est surtout au niveau du mental. Je pense qu'ici, ne croyez pas que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, au contraire, vous pouvez le faire. Il y a le pouvoir là, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas voilà, de ce que vous pouvez faire, voilà, parce que vous êtes capable de faire de grandes choses. Tout un chacun de nous est capable de faire de belles choses. Chaque personne est unique, bien sûr, et voilà, il ne faut pas avoir peur de bouger, voilà, il ne faut pas avoir peur de faire les choses. Voilà, je trouve ça magnifique quand même. C'est une belle carte qui vient quand même un petit peu adoucir un petit peu ce tirage qui quand même... pas ça, hein, je dois dire que... cette pleine lune là, elle nous secoue, hein, franchement, faut s'accrocher. Mais voilà, comme on a dit, hein, il est temps d'abandonner la négativité, il est temps de lâcher prise et d'y aller. S'il y a des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus, ben, il est vraiment temps de tourner la page et d'y mettre tout son cœur, toute son énergie pour faire bouger les choses dans le bon sens. Voilà, c'est surtout ça. Ben voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si cela vous dit. Voilà, tenez-moi au courant.